fait le mot des masses, mouvement démocratique. Des démocrates. Et des écologistes. Des écologistes pour une Martinique souveraine. Alors, on a parlé de la souveraineté, du mouvement. Maintenant, parlons de cette démocratie que tu as abordée au moment où tu parlais du mouvement. La démocratie, c'est un leurre, c'est une illusion, ça n'existe pas. Telle qu'elle était présentée même à Athènes bien avant, lorsqu'elle est née, puisque même à Athènes, les femmes ne faisaient pas partie du débat démocratique de la ville. Et à l'heure actuelle, on dit qu'on est dans une république, que la France est une république démocratique, ce qui est un leurre, puisqu'effectivement, nous sommes dans une autocratie. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui finalement décident pour tout le monde. Donc ça ne s'appelle pas de la démocratie. Quelle est votre position justement sur la démocratie? Alors justement, quand le mot démocratie, le mouvement des démocrates, ça veut dire qu'on est toujours en quête de cette démocratie. On est conscient que par définition même dans la colonie, il ne peut pas y avoir de démocratie. C'est encore plus vrai dans une colonie que ce n'est en France. Bon, au niveau du débat, la définition même de la démocratie, tu l'as dit, c'est la décision par le peuple. Et là, on voit qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour que ce soit des élus du peuple qui donnent mandat pour prendre une décision. En fait, la décision, ce n'est pas le peuple, c'est les élus et qui ne sont même pas contrôlés, en fait, en réalité. Donc, il y a tout un débat de France, c'est au niveau de ceux qui sont déjà démocratiques, les républiques françaises. Mais à fortiori, dans une colonie, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, en tant qu'écologiste, nous, on veut réfléchir, et on réfléchit, et on veut monter, en fait, une société, un État, sur l'indépendance, qui serait effectivement démocratique. C'est ça qu'on affirme, qu'on dit, le mouvement des démocrates. On recherche la démocratie. C'est-à-dire le fait que ce soit le peuple, l'ensemble du peuple, qui décide, qui participe à une décision, et non des potentats, en fait, des élus, même des élus qui s'arrogent un pouvoir et qui excluent à un moment le peuple pour prendre une décision. On le voit pour Aluma. On voit à Trinité, il n'y a pas eu de débat vraiment. Au niveau de Trinité seulement, et ce n'est pas seulement Trinité qui est concernée, pour prendre une telle décision, pour autoriser, pour que le maire s'autorise à faire ce qu'il fait là. À l'échelle de la Martinique, c'est encore plus grave, quoi. Donc c'est ça, la démocratie, ce serait par exemple le canal d'Aluma, ou que toute la Martinique puisse prendre cette décision. Mais la démocratie peut-elle vraiment exister? Est-ce que tout le monde peut être d'accord sur le même point? Est-ce que ça, c'est pas plutôt un consensus qu'une démocratie qu'on appelle ça? Non, en fait, il y a la démocratie. Voilà. Pour compléter ce que dit Marcel, c'est très important. Il ne peut pas y avoir de démocratie si le peuple est maintenu dans l'ignorance. Et ça, c'est fondamental. Parce que la démocratie, ça veut dire effectivement le pouvoir par le peuple. Il y a, jusqu'ici, il y a ce qu'on appelle la démocratie représentative. Démocratie représentative, on envoie des élus au Parlement français, on envoie des élus au Sénat, à la Chambre des députés. Eh bien, ces élus, après 5 ou 6 ans, reviennent devant le peuple, alors que pendant 5 ans, ils n'ont rien dit au peuple, ils n'ont pas fait des évaluations, le peuple ne leur a entre-temps rien demandé. Et c'est ça le drame. Vous savez, parce que tout simplement, là, ce n'est pas de la démocratie, même quand il y a une démocratie représentative, parce que tout simplement, ben, comme le peuple lui-même n'est pas suffisamment informé, il est tenu dans l'ignorance. Il croit que c'est celui qui l'a élu qui est tenu de lui faire des comptes rendus, alors qu'il ne sait même pas qu'il a la possibilité d'exiger de celui qui est élu, de venir devant lui et puis de faire des comptes rendus, de faire des évaluations. Et ça, parce que tout simplement, le peuple n'est pas suffisamment informé. Le peuple est tenu dans l'ignorance. Donc un peuple qui est tenu dans l'ignorance, un peuple qui n'est pas formé, qui n'est pas conscient de sa force, eh bien, ne peut pas faire vivre la démocratie.
C'est le peuple qui doit faire vivre la démocratie. Ce n'est pas l'élu. Et c'est pourquoi entre la démocratie, cette démocratie directe et la démocratie représentative et la démocratie directe, bien, nous avons insufflé ce qu'on appelle la démocratie participative. La démocratie participative qui va se rapprocher davantage de la démocratie directe. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie participative? Eh bien, en permanence, eh bien, nous sommes ensemble, le peuple, les éléments du peuple. Nous partons du principe que chaque élément du peuple est un expert en soi, qu'il ignore. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'énergie, une capacité de connaissance, une capacité de savoir-faire en chaque individu, mais que cet individu ne sait même pas, parce qu'on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer. Il faut lui donner sa possibilité, il faut créer des débats, il faut faire en sorte que... Et ces débats ne peuvent se créer qu'à partir du moment où, ensemble, on s'assied et puis on va monter des projets. Il ne peut y avoir d'expression, de débat, eh bien, que si, ensemble, on a une vision commune pour pouvoir mettre en place une sorte un projet à nous. Et ça, c'est très important. C'est cette dynamique, c'est ça la démocratie participative. Et dans cette démocratie participative, eh bien, il y a débat, on discute. Alors, très souvent, on dit, ça prend trop de temps. Oui, ça prend du temps. On écoute. On ne s'écoute pas, on a besoin de parler, mais on écoute, on échange, on laisse parler les gens. Et puis, bien sûr, à partir d'un certain temps, il faut qu'on prenne une décision. La décision, elle devient collective, elle devient partagée, et dans cette décision partagée, eh bien, on va dire que c'est quelqu'un, un groupe d'individus qui va porter cette décision à charge pour lui de revenir à telle époque, à telle fréquence, nous donner effectivement des comptes rendus, et à ce moment-là, il est contrôlé. Dans la démocratie participative, il y a ce contrôle permanent parce qu'il y a des évaluations. Et ça, c'est très important. Donc, le mot des masses a insufflé ça en Martinique, et nous avons tiré du mot des masses, lorsque nous avons exercé à la ville de Sainte-Anne pendant 25 ans, eh bien, cet élément très fort qui s'appelle la démocratie participative. Nous avons mis en place un plan de développement durable et solidaire qui est inspiré des apports du peuple dans des populations de Sainte-Anne dans les quartiers, parce qu'il y a eu des débats, etc. Bon, pour protéger les salines, eh bien, nous avons dû chercher à connaître les salines. Certains d'entre nous-mêmes pensaient que les salines, c'était les plages. Et petit à petit, les gens de Sainte-Anne nous ont fait la démonstration, qui connaissaient, qui étaient plus âgés que nous ont fait la démonstration. Non. Aux salines, il y a l'étang des salines, quand ça fonctionnait, eh c'est un lieu de richesse pour Sainte-Anne, pour les Martiniquais, pour le Sud, parce que ça regorgeait de poissons, de crevettes, etc., de siriques, de crabes, etc. Et ils ont même appris qu'effectivement, il y avait même une boucherie sur les salines, il y avait un élevage très intense sur les salines, etc. Et ça, nous avons appris tout ça. Et là, à partir du moment où on a tous ces éléments-là, eh bien, on peut faire la liaison entre le passé, le présent et comment se projeter dans le futur. C'est ça que nous donne la démocratie participative, parce qu'il y a débat, il y a discussion. Et ça, effectivement, ça peut exister, la démocratie, sous forme de démocratie participative, dès lors qu'effectivement le peuple n'est pas tenu dans l'ignorance. Donc, lorsqu'on parle de démocratie, en fait, lorsqu'on donne à un élu la possibilité de les représenter, est-ce que ce n'est pas finalement une confiance qu'on a du potentiel, de la capacité de cet élu qui permet de parler au nom du peuple parce qu'on estime qu'il a justement cette capacité? Non. On doit, et c'est tout le problème est là. L'élu a une mission que lui donne le peuple. Donc, il doit accomplir cette mission. Et le peuple
on retrouve, doit demander des comptes à l'élu. Et il choisit de demander des comptes à l'élu régulièrement, au rythme qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que s'il est dans cet exercice-là, il est lui-même le peuple, non pas informé seulement, non pas formé, mais il est conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas tenu d'une ignorance. Et l'élu a tout intérêt à avoir ce contact direct et permanent avec le peuple pour qu'il soit plus fort et mieux armé. Parce que la décision qu'il va porter devant les autres, ce sera une décision qui vient d'un débat pendant lequel il y a des partages, il y a des échanges. Et ça, effectivement, il va se sentir plus fort. Et ça, c'est tout simplement ça. Parce que c'est très difficile à mettre en route. Et c'est encore plus difficile à pérenniser. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas cette culture-là. Mais lorsqu'on a la culture de la démocratie participative, on est à l'aise. Dans certains pays, comme en Suède, dans les pays nordiques, ça existe. Dans les pays nordiques, ça existe. Il y a effectivement un débat. Parce que d'ailleurs, l'élu est comme n'importe qui. Et l'élu en Suède, en Norvège, n'a pas autant de privilèges que possède un élu en France. Nous sommes toujours, effectivement, au stade en France, on est au stade presque de la monarchie constitutionnelle. Et ça, c'est important, il faut concevoir ça.